Critiquer une décision politique, est-ce désormais un crime en Côte d'Ivoire? Des cadres de l'opposition sont convoqués, certains relâchés, d'autres emprisonnés. Une justice accusée d'être instrumentalisée. Au cœur de cette situation, Tidjane Thiam, président du PDCI. Doit-il rentrer au pays au risque d'être arrêté, ou rester à l'extérieur et voir son parti s'affaiblir? Est-ce un simple choix personnel, ou une stratégie politique soigneusement orchestrée par le parti au pouvoir? Regarde cette vidéo jusqu'au bout, like et abonne-toi, et surtout, dis-nous ce que toi tu en penses. Pour le secrétaire exécutif du PDCI, on l'interroge et après on le relâche. Finalement, ce n'est pas un avertissement. Et puis, à quoi faut-il s'attendre lors du procès du 20 février? Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Moi, concernant la justice ivoirienne, il y a bien longtemps que je dis qu'elle est stipendiée. Il y a bien longtemps que je dis qu'elle fait honte. Il y a bien longtemps que je dis qu'elle est instrumentalisée par le pouvoir politique de Côte d'Ivoire. Et je répète encore une fois, tout cela rentre dans le même objectif d'intimider l'opposition. Parce que je ne peux pas comprendre que la parole militante ou la parole critique soit criminalisée dans un État qui se réclame démocratique. Ce n'est pas possible. La question de critiquer une décision politique ne veut pas dire aller contre cette décision politique. On peut se permettre au moins cet exercice intellectuel de dire que cette décision de la justice n'est pas juste ou ne correspond pas à la réalité parce que ceci, parce que cela. Cela ne veut pas dire qu'on mène une action civile ou une action judiciaire ou une action, je ne sais pas, contre cette décision. Donc, pour moi, et je répète encore une fois, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la justice est véritablement à fond contre l'opposition. À un moment, c'est à croire que c'est un acharnement qui ne dit pas son nom. Et cela... Président, face à cet acharnement, vous l'évoquez, vous avez évoqué le cas de Brédoumi. Aujourd'hui, finalement, encore on regarde ça, est-ce que Tidjane Thiam a intérêt à rentrer? Pour moi, bien sûr que oui. Ouais, mais comment? Parce que je dis en réalité, le piège du parti au pouvoir, c'est celui-ci. Pousser Tidjane Thiam à s'imaginer ou à penser qu'en réalité, il est visé. S'il rentre en Côte d'Ivoire, il va se faire arrêter. Raison pour laquelle il reste hors de la Côte d'Ivoire. Eux, c'est une occasion pour eux de laisser un parti qui est là, comme ça, sans véritablement son... Je pourrais dire son général, si on veut utiliser un terme militaire, ou son chef. Tout le monde sait que des troupes sans chef, quelquefois, parce qu'il n'y a pas d'ordre précis, il n'y a pas de décision précise, peut se retrouver voilà, parti dans tous les sens. C'est un objectif politique du RHDP que le PDCI se retrouve ou que Tidjane Thiam se retrouve loin du PDCI. Pour parler comme à la suite de ce que Norbert a dit, le bureau de Tidjane Thiam, en qualité de président du PDCI, là, elle se trouve à Cocody. C'est là-bas sa place. En tant que président du PDCI, son bureau, de façon quand il était au Crédit Suisse et puis il dirigeait des trucs dans le monde là, son bureau était en Suisse. Donc, il faudrait qu'il retourne à Abidjan. Maintenant, moi je dis, et je suis convaincu, Tidjane Thiam reste à Abidjan. S'il lui arrive ce que beaucoup s'imaginent, c'est-à-dire l'emprisonnement, mais je l'espère pour lui, que les militants et les cadres du PDCI vont faire des pieds et des mains pour que le président ne reste pas dans cette situation. Il ne rentrera pas. Il s'est exprimé, il invite l'ensemble de ses militants au calme, à la retenue et à la sérénité. Dans ce contexte, pas question de parler de retour, hein. Je reviens encore sur ce sujet. Après l'arrestation de Kali Siapo. Après, franchement, après c'est partagé, c'est partagé. Mais moi, je pense que pour la situation propre au PDCI RDA, et je le dis même la situation du pays, aujourd'hui, il faut en fait prendre, braver cet interdit et même ce risque-là d'y aller. Parce que c'est soit le PDCI sera dynamité de l'intérieur en son absence, et c'est ce qu'ils vont chercher à le faire, parce qu'il y aura toujours cette pression, de la part du gouvernement, ce soit affronter en fait, d'accord, le gouvernement, et politiquement aussi, parce que c'est même pas seulement que pour le PDCI RDA, je pense que l'ensemble de la classe
l'ensemble de l'opposition a besoin aujourd'hui de l'ensemble de ses leaders sur place pour pouvoir braver en fait. Le leadership. Voilà. Je voulais dire, non, je vais finir sur cet aspect, comme ça on pourra embracher sur un autre sujet. Ah bon? Tu sais, Non, on va pas vous aussi. Ça rentre dans le même sens que ce que Atoubla dit. Et tu t'imagines que je vais pas... Vous voyez en Côte d'Ivoire, donc André il dit il rentrera pas. Bah non. Après Oufou, regardez aujourd'hui comment dans l'imaginaire collectif, les leaders politiques sont appelés. Laurent Gbagbo, son pseudonyme, c'est le Woody. Ça veut dire le garçon, l'homme fort, le brave. Comment Alassane Ouattara, ses partisans l'ont appelé Brave Tché. En fait, l'image que les Ivoiriens ont de leur leader, ce sont des chefs. Dans notre pays, là, si tu n'es pas un chef... Ouattara n'a jamais fait la prison, président. Il n'a jamais fait la prison, mais je te parle de comment il est conçu et comment il est perçu par ses militants et ses sympathisants. Voilà, c'est ça la réalité. Ouais. Maintenant, pour Tidjane Thiam, s'il ne rentre pas, comment il sera perçu comme un peureux, comme un fuyard. Voilà le danger qu'il est en train de... Comme dit Norbert, j'ai une réaction à ce sujet. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord parce que la même position, là, je pense que Alassane Ouattara l'a eu. Quand il a senti que ça n'allait pas, il s'est exilé. Mais malgré ça, ils ont trouvé le pseudonyme de Brave Tché. Comme tu l'as dit. En quel moment? En quelle année? Donc pour Tidjane Thiam aussi, c'est pas en fait, c'est pas président, tout à l'heure, tu as pris la parole, je t'ai écouté. Mais il ne faut pas balancer les choses, tu n'as pas d'éléments. Attendez, va clarifier. Jean-Yves, clarifier. Attendez, il va vous répondre. Allez, Jean-Yves. Voilà. Donc aujourd'hui là, je pense que chaque homme politique a sa façon de chaque homme politique a sa façon de réagir en fonction des réalités. Aujourd'hui, si Tidjane Thiam estime que il n'est pas en capacité de pouvoir rentrer, mais il sait comment il gère son parti. Voilà, s'il est membre de son parti. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas qu'on incite le monsieur à rentrer. On est tous sur le plateau là à dire, bon, certains sont sur le plateau à dire qu'il rentre parce que depuis l'extérieur, il ne peut pas, il doit braver. Mais quand il va rentrer et qu'il va braver il va affronter tout ce qu'on lui reproche et il sera enfermé. Ce sont les mêmes qui vont dire, depuis il est en prison, il ne sort pas, passons à autre chose. On va mettre quelqu'un d'autre à la tête du PDCI et on va passer à autre chose. Aujourd'hui, les gens sont dans les chemins. Tidjane Thiam ne veut pas rentrer parce qu'il sait qu'au sein même du PDCI, des gens sont en train de manigancer des choses. Voilà, donc aujourd'hui, Bien, vous avez une question de la part d'Enson, allez-y. Oui, Jean-Yves, en fait, moi je veux savoir, en fait, et si, bon, ton exemple, c'est intéressant, hein, franchement, où tu dis, en fait, que Tidjane Thiam serait, en fait, emprisonné, et là, en fait, ils vont trouver un autre leadership, en fait, d'accord, par le fait qu'il soit en prison, voilà, pour essayer de remplacer les têtes au sein du PDCI. Mais le fait qu'il soit à distance, là, on ne peut pas faire ça. Et quel est l'aspect coercitif qui empêchera aussi, d'accord, cette substitution, vu qu'il est à distance, en fait? Est-ce que ça ne peut pas être un prétexte? Non, mais aujourd'hui, moi, je pense qu'en fait, le simple fait qu'il soit à distance, le PDCI compte aussi sur, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se mente, ils ont toujours compté sur les réseaux de Tidjane Thiam, ils ont toujours compté sur ses relations à l'international. Voilà, ils se sont dit que si on met Tidjane Thiam à la tête de notre parti, il pourra faire des mains et des pieds par rapport à ces relations qu'il a à l'international. Aujourd'hui, s'il rentre et qu'il est emprisonné et qu'il est emprisonné, déjà même qu'à l'international, ça ne bouge pas, on ne voit pas bien les choses bouger. Mais on se dit qu'il y a toujours espoir que les choses puissent bouger. Mais si aujourd'hui il rentre et qu'il est emprisonné, là même ça sera un silence de cimetière. Donc, faudrait pas que, moi je dis que aujourd'hui la stratégie du PDCI, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils estiment que Tidjane Thiam, à l'extérieur, il gère bien le parti. Moi, je pense qu'on doit tous être là à observer ce qui va se passer et non à inciter le monsieur à retourner. Maintenant, j'aimerais revenir parce qu'en fait, on a parlé, c'était juste pour répondre à la présidente, mais on a parlé tout à l'heure, en fait, je pense que Khalid aussi a ouvert une nicale là-dessus qui était très intéressante. Le simple fait que le secrétaire exécutif a été convoqué. Après ça, un jour après, il est relâché en attendant que son procès s'ouvre. Pendant ce temps, on a Dali Attu qui lui a été convoqué et est emprisonné. En fait, moi, quand je vois ça, je me dis que peut-être
peut-être au sein du PDCI, on a une certaine catégorie de militants ou bien de cadres qui sont encore réticents à ce probable rapprochement entre le RHDP et le PDCI. Et donc, ce genre d'action, d'intimidation-là pourrait permettre, pourrait viser quelques cadres pour essayer de les intimider. Quand on sait que Apocalypse, c'était la personne, bah, il avait été dansé comme, c'est-à-dire que ces personnes assez résistantes, ces personnes-là même qui ont résisté, qui étaient vraiment dans cette l'aile du PDCI. Voilà, donc moi quand je vois ça, je me dis que peut-être le gouvernement essaie en fait voilà, de secouer et puis on envoie aussi un message à tous les autres aussi cadres ou bien sympathisants du PDCI qui seraient aussi dans cette veine-là de ne pas, c'est-à-dire d'empêcher le rapprochement entre le PDCI et le RHDP. Norbert. Oui. Alors, selon toi, Tidjane Thiam doit-il rentrer malgré les risques, ou rester à l'extérieur pour protéger son parti? Dis-le en commentaire et partage cette vidéo pour ouvrir le débat.